Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un point général de marché qui reste extrêmement solide malgré les événements récents. Le sentiment général revient plutôt du côté de l'optimisme après des semaines de tension et on n'a pas revu de vente panique ou de grosses dégradations au niveau de la macroéconomie. Donc on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo entre les différentes annonces au niveau des tarifs de Trump et de la guerre commerciale, la position de la Fed, les signaux du marché, les annonces massives autour de Bitcoin. On est clairement dans une zone charnière. Donc comme vous le savez, mes positions n'ont absolument pas changé vis-à-vis des dernières semaines, malgré toute la peur et l'incertitude qu'on a vu sur les marchés ces derniers temps. Bitcoin continue de maintenir ses niveaux importants. Donc même si c'est plus long que prévu, le bull market reste toujours intact et je reste extrêmement bullish sur le moyen terme. Ceci dit, court terme, ne tombez pas encore dans le FOMO. Pour l'instant, on en est encore aux négociations. Il n'y a rien qui a encore été signé. Donc c'est important de ne pas surinterpréter et d'attendre les vraies confirmations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous engage bien évidemment à liker et à laisser un petit commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste, une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. On commence par un rapide tour sur Bitcoin d'un point de vue long terme. Donc là, on est en weekly. Donc depuis le bottom au 16 000 $ à la fin du bear market, si on se tire un Fibo jusqu'au top, on n'a toujours pas cassé nos 0,382 qui est un premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. On continue de maintenir notre MA50 en weekly qui a hyper bien fait office de support pendant tout ce bull market. On tient aussi cette zone très importante qui est représentée entre l'ATH du dernier cycle et globalement le dernier plus haut qu'on a vu en mars 2024 au niveau des 73 000 $. Pour l'instant, encore une fois, théorie de dos, on fait toujours des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, donc on est toujours en tendance haussière comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. On attaque la première partie de cette vidéo où on va faire un tour de la situation géopolitique, notamment autour de ce qui se passe vis-à-vis des tarifs et de la guerre commerciale. Donc bien évidemment, on continue de voir se multiplier les annonces au niveau justement des tarifs de Trump, mais ce que beaucoup craignaient, c'est-à-dire qu'on continue une escalade, notamment avec la Chine, on est plutôt pour le coup en train de se diriger vers l'inverse, c'est-à-dire un apaisement et une désescalade. Et justement du côté de la Chine, donc après que Trump ait annoncé une pause de 90 jours sur les tarifs, on a la Chine qui a remonté ses tarifs sur les US à hauteur de 125%. Ça d'ailleurs, c'est potentiellement une mauvaise nouvelle, mais qui n'a pas été hyper mal pricée par le marché. Donc c'est aussi la preuve que pour le coup, on a peut-être potentiellement fini d'avoir pricé toute cette peur et cette incertitude, ce qui est plutôt bon signe. Derrière, on a le président chinois Xi Jinping qui a dit qu'il y aurait de toute façon pas de gagnant dans la guerre des tarifs, donc il joue plutôt aussi pour le coup l'apaisement. De toute façon, après les avoir remontés jusqu'à 125%, il me semble qu'ils avaient dit que de toute façon ils allaient pas aller plus haut parce que voilà, ça devenait juste complètement débile. Derrière, on a la Maison Blanche qui annonce que le président Trump est ouvert justement à commencer à mettre en place un deal avec la Chine. Donc là, ça veut dire que voilà, les deux grandes puissances qui se faisaient un bras de fer depuis des semaines sont enfin en train de se dire on va se mettre autour de la table pour commencer à discuter sérieusement. Donc même si ça prend la direction de l'apaisement, il y a quand même toujours bien évidemment des frictions d'un côté et de l'autre. On a d'ailleurs la Chine qui a appelé les États-Unis à complètement annuler cette politique sur les tarifs. Bien évidemment, pour continuer quand même de mettre la pression sur les États-Unis, la Chine a annoncé qu'elle annulait les exports de métaux rares vers les États-Unis. S'en est suivi derrière une annonce du côté de Trump qui disait que finalement les tarifs exemptaient les téléphones, les ordinateurs et les puces bien évidemment. On a également Nvidia qui a annoncé un plan d'investissement de plus de 500 milliards de dollars pour justement faire grossir et étendre les infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc on voit vraiment qu'entre les États-Unis et la Chine, chacun avance ses pions tout doucement pour essayer justement de faire potentiellement bouger l'autre. Donc même si c'est bien évidemment pas encore à plat et il n'y a rien encore qui a été signé entre les États-Unis et la Chine, pour le coup ça prend plutôt la direction de l'apaisement. En tout cas, ça s'envenime pas. Du côté de la guerre entre les États-Unis et les autres pays hors Chine, on a plus de 130 pays qui sont maintenant en train de négocier du coup un deal vis-à-vis justement des tarifs avec
avec les États-Unis. Derrière, on a l'Inde qui est vraiment en train de négocier aussi activement un deal avec Monsieur Trump. Du côté de l'Europe, ça continue d'avancer justement. On a Trump qui nous dit que les États-Unis sont en train vraiment d'avancer pour justement mettre en place les termes d'un nouveau deal avec eux. Même chose du côté de l'Argentine, on a le président Javier Milei qui dit qu'il est prêt justement à signer un nouvel accord avec les États-Unis. Donc maintenant, globalement, on n'a plus qu'à attendre vraiment des annonces fortes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'est quand même en train d'avancer pas mal et ça amène quand même pas mal d'apaisement sur le marché. Et enfin, un point hyper important, on a l'administration Trump qui nous a dit que justement les revenus qu'ils vont réussir à générer vis-à-vis des tarifs, ils pourraient potentiellement servir à acheter du Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte ça à quel point c'est bullish, parce que si jamais ça passe, ça pourrait changer complètement la perception globale du marché vis-à-vis de BTC. On va aussi se faire bien évidemment un petit tour du côté de la macro, donc là il y a plusieurs signes aussi très solides, hein. On a le dollar index qui continue vraiment de dropper, on a vraiment un crack obligataire, hein. Vraiment il y a les investisseurs qui sont en train de fuir fortement la dette américaine. Du côté du SP500, on voit aussi de beaux signes de reprise, on est revenu prendre le support là à peu près des 5400 sur le SPX. Derrière, on revient en plus de ça travailler les niveaux de pré-breakout au niveau de l'annonce des tarifs Trump. Du côté du Nasdaq, ça se passe plutôt bien aussi, on a repris le support des 18002, on vient aussi retravailler là ces niveaux qui sont importants. Donc pour le coup, les valeurs technologiques représentées par le Nasdaq étant très corrélées au BTC, ça nous annonce aussi de beaux signes pour la suite. Et bien évidemment, on a l'or qui skyrocket complètement, qui est sur un ATH, parce que justement, toute cette liquidité qui sort justement des marchés dollars, des bonds, etc., ça va pas non plus vraiment se déverser très fort à l'heure actuelle encore dans les marchés actions, donc SP500 et Nasdaq, parce qu'il y a quand même toujours une incertitude au niveau de la guerre commerciale. Donc forcément, les deux qui en profitent, c'est BTC et c'est l'or qui skyrocket et qui est à son ATH. Du côté des chiffres macro et notamment de l'inflation, on est toujours en diminution, donc ça c'est top, on est à 1,42% sur Trueflation. En plus de ça, on a le marché de l'emploi qui globalement tient bon et on a une probabilité de baisse de taux sur le prochain FOMC qui aura lieu le 7 mai qui est à 17% aujourd'hui. Donc je vous rappelle qu'il y a une semaine encore, on était beaucoup plus haut que ça, on a anticipé justement potentiellement 1 à 2 baisses des taux pendant le prochain FOMC. Tout ça, c'est lié au fait qu'il y a un peu tout le monde qui est en train de revoir ses prévisions de récession à la hausse pour le coup. Enfin, ils sont en train justement de penser que finalement la récession n'arrivera pas. Donc ça enlève de la pression sur la Fed et forcément la probabilité de baisse des taux, elle diminue. C'est aussi un excellent signal de confiance de la part du marché, mais bien évidemment, la liquidité va arriver. Si jamais on se met au niveau des probas sur l'année 2025, on a toujours entre 3 et 4 baisses des taux qui sont pricées. Donc pour le coup, ce cher monsieur Powell va très certainement se mettre à baisser ses taux incessamment sous peu, d'autant plus qu'on a vraiment des officiels qui disent que la Réserve fédérale, elle est prête justement à aider le marché à se stabiliser si jamais il y a besoin. Et pour le coup, on a aussi la Fed qui a tous les outils en main pour justement rapporter de la liquidité sur le marché. Et c'est ça qui sera, à mon sens, le vrai catalyseur de la reprise. D'ailleurs, du côté de la liquidité mondiale, qui est un indicateur que je vous montre pas mal ces derniers temps, on vient de refaire un nouveau plus haut. Donc là, vous avez cet indicateur qui est mis en place avec un décalage de 108 jours. Donc en fonction des graphiques qu'on voit passer en ce moment, vous avez un décalage de 70, 75, 80, 85. Là, pour le coup, si on se colle à 108 jours, on est parfaitement corrélé au Bitcoin. Donc on est a priori très très proche d'un point bas et on devrait reprendre la direction d'un ATH si jamais ce modèle se confirme. D'autant plus que du côté de la Chine, la monnaie supply continue complètement d'exploser, justement parce que eux, ils sont en plein QE, vraiment ils ont les taux qui sont très bas, ils impriment de l'argent comme des fous et justement en plus de ça, la dévaluation de leur monnaie, ça va amener notamment pas mal d'investisseurs chinois à aller justement acheter des actifs risqués comme du Bitcoin et de l'or justement pour pouvoir se protéger de la dévaluation de leur monnaie. Si justement on va se faire un petit tour du côté des graphes, on démarre par BTC en weekly, donc pour le coup on a une belle trendline au niveau du RSI baissière qu'on est potentiellement en train de casser. Donc si jamais on a une confirmation au niveau de la clôture de la bougie en hebdomadaire, ça serait un excellent signe de reprise. Si on regarde un petit peu, c'était à chaque fois ce qui s'est passé. Là, vous voyez, on était sous trendline quand on a cassé, on a breaké sur le prix. Derrière, pareil, on était longtemps sous trendline quand on a cassé, c'était le bottom. Donc a priori, très très bon signe. On a vraiment des gros pics de volume aussi, ça c'est plutôt sympa. Si jamais on va faire un tour du côté du daily, donc du coup pareil au niveau du RSI, là on a potentiellement déjà cassé, on fait pullback et on est en train de repartir. Donc après, encore une fois, pas encore de FOMO tout de suite, on reste dans des zones d'entrée hyper sympas d'un point de vue risque-rendement à long terme, mais à mon sens, c'est pas impossible qu'on vienne refaire une dernière jambe baissière. Donc bien évidemment, l'avenir nous le dira, mais là, on a cassé cette potentielle trendline là qu'on tient globalement depuis la TH à 110 000 $. Là maintenant, ce qu'on veut voir, c'est vraiment une confirmation, une acceptation du prix avant une potentielle reprise haussière. Par contre, si jamais on commence à voir une réintégration notamment de cette trendline, on serait sur un fake out, on pourrait venir refaire pullback et venir chercher justement cette fameuse zone de liquidité. Là, vous avez un beau déséquilibre de marché, une fair value gap, vous avez deux equal low. Donc moi en fait, c'est vraiment ces equal low qui me font dire que potentiellement court terme,
on peut revenir faire une dernière jambe baissière parce que là, il y a quand même énormément de liquidités qui n'ont pas été chassées. Vous avez ce point d'intérêt aussi qu'on regarde, qu'on a vu d'un point de vue un petit peu plus long terme au niveau des 0,382, au niveau justement de cette belle zone de support aussi entre le dernier ATH et le dernier plus haut qu'on a vu en mars. Donc moi, à mon sens, court terme, c'est pas impossible qu'on vienne faire une dernière jambe baissière, mais après, on reste quand même sur des points d'accumulation très sympas et je me trompe peut-être. S'il faut, on va repartir directement. On va avoir ici une acceptation du prix avec une cassure de ligne de coup. Et là, si jamais c'est le cas là, et qu'on réintègre justement le range au niveau des 90 000 $, on va reprendre la direction d'un ATH relativement rapidement. Et on finit cette vidéo par une excellente nouvelle. On a le président de la commission bancaire au Sénat qui déclare que les principaux projets de loi sur Bitcoin et les cryptos seront adoptés d'ici août de cette fin d'année. Donc encore de la nouvelle convergence vers un scénario haussier, parce qu'en fonction justement de ce qui va être voté, ça va potentiellement complètement relancer le narratif mondial autour de Bitcoin. Donc en conclusion de cette vidéo, vous l'aurez compris, on est vraiment dans un moment charnière, c'est le moment d'être focus et de bien se concentrer sur les marchés. On a les tensions commerciales qui globalement s'apaisent, on a les marchés traditionnels qui nous montrent de beaux signaux de reprise, globalement les chiffres macro sont plutôt favorables, donc je reste encore une fois persuadé que BTC n'a pas dit son dernier mot et qu'il va aller nous refaire des ATH dans cette année 2025, ça sera dans les semaines ou dans les mois à venir. Même si on n'a pas de boule de cristal comme vous le savez, les signaux positifs continuent de s'accumuler, les 3 prochains mois globalement vont être vraiment décisifs, mais si jamais les planètes continuent de s'aligner, on va avoir un Q3 et un Q4 absolument monstrueux sur 2025. Donc restez bien concentrés, suivez bien les niveaux clés et en fonction, préparez-vous à bouger vite quand tout va s'aligner. Mais encore une fois, pas de FOMO court terme, on laisse les confirmations arriver, ensuite on agit. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant rien d'un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Mare of Club, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.